soeur, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé, je suis tellement déçu. Mon frère, lorsque j'étais passé, je t'ai fait comme ça et tu ne m'as pas salué. Dieu te dit qu'il va falloir que tu aies une foi qui soit mature. Rappelez-vous, notre grand chapitre, c'est Gadel. Gadel en hébreu qui veut dire grandir. Il faut que nous puissions grandir. Quelqu'un me disait, si tu veux être grand, jouer dans la cour des grands, commence par te comporter comme un grand. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis prince, princesse ou héritière du trône de la grâce. Déjà, quand tu commences à dire ça, tu as un comportement qui correspond à ce que tu es, pas à ce que tu devrais être. Ok, je vais aller doucement. Le Saint-Esprit est en train de m'amener quelque part avec vous. Amen. 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 On a l'impression que, mais comment cela se fait-il? Pourtant, j'ai la foi. Voyez-vous, Dieu est en train de dire, ta foi doit s'accompagner de quelque chose. Pas la foi du cochon, mais la foi d'humilité. J'avais donné 3 clés, le Seigneur m'a donné une 4e clé. Nous terminerons par cette 4e clé. Nous sommes encore dimanche, aujourd'hui sur ce thème, nous étions la semaine dernière. La semaine dernière, le Seigneur a accompli de bonnes choses dans nos vies. Il nous a fait du bien, des personnes sont reparties complètement libres dans leur cœur, libérées, touchées par l'action du Saint-Esprit. Je peux vous dire que c'était que le commencement du début du commencement. Amen. Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce matin, quelque chose va se passer dans ma vie et dans la tienne? Alléluia. La foi d'humilité. Alléluia. Dieu a parlé à 2 personnes dans la Bible pour leur dire, ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. C'est à cette femme prostituée, pécheresse, comme on dit. Alléluia. Et à la 2e femme, c'était celle dont nous allons parler ce matin. Donc la première, vous vous rappelez, le vase d'albâtre qui devait être brisé pour que ce parfum, 1 litre de parfum pur nard, puisse être perdu selon ce que disaient les disciples. Alléluia. Mais qui lui a permis à ce qu'elle puisse recevoir de la part du Seigneur cette parole. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et la semaine dernière, quelqu'un a entendu cette parole. Moi, je l'ai entendue pour moi. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Oui, oui, nous sommes des bienheureux, les térébènes de la justice divine. Amen. Oui, mes amis, nous sommes en train de parler comme des personnes matures. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un qui est déjà grand dans le Seigneur. Le Seigneur ne voit pas la personne qui est assise là. Il voit l'homme, la femme accomplie de demain. L'homme, la femme de prière. Alléluia. Amen. 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 Alors je vais te parler ce matin de la 2e clé. La foi audacieuse. Que quelqu'un dise la foi audacieuse. La foi audacieuse. Vous savez, autour du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des personnes qui avaient foi en lui. Ils le suivaient parce qu'ils voulaient manger du pain. Ils le suivaient parce qu'ils voulaient voir comment les gens le suivaient. Comment est-ce qu'il s'exprimait. Parce qu'on en a tellement parlé. On attendait le Sauveur. Il est venu. Siméon l'a attendu et l'a vu. Alléluia. Mais les gens suivaient le Seigneur Jésus-Christ pour un intérêt quelconque. Alléluia. Mais la foi qu'ils avaient était une foi qui était limitée. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a toujours été interloqué, choqué par la foi que n'avait pas celle qu'avaient les pharisiens, pas la foi qu'avaient ses disciples, mais la foi qu'avaient des païens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque ce centurion romain va voir le Seigneur Jésus-Christ et lui dit, Seigneur, dis juste un ordre, et mon serviteur là où il est, il va guérir. Alléluia. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ fut étonné de la foi qu'avait cet homme. Alléluia. Amen. Amen. La foi de cet homme, c'était la foi de l'humilité. Il a su s'humilier devant un homme lequel il pouvait dire à son armée de l'arrêter, d'aller être arrêté tout de suite.
Amen. La foi d'humilité est la foi qui ouvre une porte à la présence de Dieu manifestée dans nos vies. Amen. La semaine dernière, c'était l'acte premier. Nous avons encore 3 actes. Deuxième acte, l'acte de la foi audacieuse. Amen. Que quelqu'un dise audacieux, audacieuse. Alléluia. Amen. Luc chapitre 8, verset 43 à 48. Nous connaissons cette histoire de cette femme. Alléluia. Nous allons la lire. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de me donner. Nous continuons. Amen. Wow. Luc chapitre 8, verset 43 à 48. Amen. Alléluia. Nous le levons pour la première lecture en déférence et par respect pour la parole de Dieu et notre Seigneur Jésus. Amen. Luc chapitre 8, verset 43 à 48. Je lis pour la gloire de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit : Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent : Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ? Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Que quelqu'un dise avec moi : Ta foi t'a sauvé et va en paix. Que quelqu'un dise : Je suis dans l'armée du Seigneur. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Je ne sais pas si tu es en train de te rendre compte, je suis en train de te faire prononcer des mots qui ont leur poids prophétique. Amen. Amen. Alléluia. Apportez votre problème à Jésus. Apporte ton problème à Jésus. Apporte ton problème à Dieu. C'est ainsi que je m'exprimais. Ici, je pense la semaine dernière ou la semaine d'avant, je disais ceci. Tant que ton problème n'est pas réglé, garde le genou au sol. Seigneur, tant que je ne t'ai pas vu, tant que je n'ai pas vu ta main agir, mon genou sera au sol. Alléluia. En fait, tu dois prier, prier, prier et encore prier jusqu'à ce que tu vois un signe de la part de Dieu. Dieu aime des hommes et des femmes qui agissent de la sorte. Ça me rappelle cette citation que j'avais vue dans les réseaux sociaux il y a à peu près 5 ans de cela, où quelqu'un disait qu'on va beaucoup plus vite à genoux que debout en courant. Alléluia. En fait, le Seigneur n'attend que tu puisses lui apporter ton problème, non seulement lui apporter ton problème, mais surtout faire un acte de foi. Mettez votre foi en action. Ne vous comportez pas comme des personnes qui prennent à la légère. Et pourtant, ce sont des choses qui vous concernent. C'est ta situation. Il y a des hommes et des femmes qui ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas vu une solution. Alléluia. Il y a des personnes qui continuent à aller au tribunal aujourd'hui jusqu'à ce que le juge puisse leur donner une réponse favorable. Il y a des personnes qui attendent jusqu'aujourd'hui pour être entendues depuis 5, 6, 7 ans, 8 ans. Ils n'ont jamais été entendus et ils attendent, et ils continuent jusqu'à ce qu'on puisse leur donner la parole. Quitte à ce qu'ils fassent une grève de la faim. Le Seigneur ne te demande pas à toi de faire une grève de la faim, mais il te demande
pour ton cas. C'est fini. Terminez les couches spirituelles. Alléluia. Tu n'es plus à la mamelle. Maintenant, tu dois apprendre à te nourrir de ta main au lieu de te nourrir des autres personnes. Alléluia. Beaucoup trop de personnes pensent que parce que je connais un grand pasteur qui est sur YouTube, parce que je connais un grand pasteur, ou parce que je suis proche du pasteur, ou parce que ceci, alors tout va bien. Mais dis-moi, comment cela se fait-il? Ça fait des années, il y a des personnes, hein, leur pasteur c'est Internet. Alléluia. Ça fait des années que tu suis ton pasteur a de l'Internet. Je vais te poser une question, pourquoi est-ce que ta vie ne change pas? Parce que tu n'as pas appris à te nourrir de toi-même, de ta propre main. Alléluia. Lorsque tu adores Dieu, tu mets une adoration et tu dis oui, alléluia. J'ai bien senti. Hein? Lorsque frère un tel ou lorsque sœur un tel chante, moi en tout cas ça me met bien. Alléluia. Quand est-ce que tu vas écrire ton propre psaume? Dieu attend des psaumes de ta part. Dieu attend des adorations de ta part. Dieu attend des paroles qui lui sont adressées. Alléluia. David a écrit jusqu'aujourd'hui, nous continuons à lire ses écrits. Quand est-ce que quelqu'un sur cette planète lira ce que tu as laissé pour la gloire de Dieu? Alléluia. Je suis en train de parler à une personne, je suis en train de te dire, apporte ton problème à Dieu, mais surtout, mets ta foi en action. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regardez comment est-ce que la Bible est faite. Les actes, il y a l'église qui est née sous le feu du Saint-Esprit. Et on parle des actes des apôtres. Alléluia. Des actes des apôtres, et puis après, on va commencer à écrire des lettres, et puis hop, on finit l'Apocalypse. Nous sommes dans ce chapitre-là. Nous sommes les derniers. Alléluia. Il faut qu'on puisse... En fait, David est en train d'écrire l'histoire, ton histoire. Mais il faut absolument que ton histoire soit contée par les anges. Les anges disent, est-ce que vous avez vu un tel, il a fait ceci, et l'Éternel l'a secouru. Amen. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler aussi de moi, de dire, oh, oui, il y avait un jeune homme, il était comme ci, comme ça, voyou, il se battait, mais un jour, il était à genoux, il a plié de genoux devant le Dieu d'Israël d'Abraham. Alléluia. Et ce jeune homme, un jour, il a été sauvé, et il est devenu un serviteur de Dieu. Et ce jeune homme s'appelle le pasteur Odinga Albert Watteau. Oui, j'aimerais qu'on puisse dire ça de moi. Oui, j'aimerais qu'on puisse dire ça de toi. Chacun a son histoire, alléluia. Mais ton histoire doit bien se terminer. Pourquoi? Parce que ton cas, il est différent. Ah. Est-ce qu'on peut... J'ai envie de le chanter celui-là. Mon cas est différent. Mes amis, je me laisse conduire comme ça par le Saint-Esprit. Alléluia. Écoute, je dis à quelqu'un, ton cas est différent. Ton cas est différent à toi. Toi là, derrière. Toi. Ton cas. Check. Ton cas est différent, mon gars. Ton cas est différent. Toi aussi, ton cas est différent. Ton cas, il est différent. On ne va pas traiter ton dossier comme on traite les dossiers des autres. Amen. Amen. Quand bien même si tu réussis dans la vie, tu ne réussiras pas comme les autres. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ceci à une personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette onction prophétique qui me prend maintenant ici. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi il y a cette onction prophétique qui me prend là maintenant ici. Alléluia. Si dans la Bible, il y a eu des petits prophètes et des grands prophètes, s'il y a eu des prophètes mineurs et des prophètes majeurs, il y aura des réussisseurs de succès majeurs dans la régénération chrétienne. Il y a de ceux-là qui gagnent, mais il y a de ceux-là qui sont des plus que gagnants. Alléluia. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Ton cas est différent. Oh, tu dis que tu m'aimes. Et moi je dis que je t'aime. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans ma
not, you can just go back and sit down. Alright? I advise you to... franchement, je vous conseille de rester. Restez les musiciens. Alléluia. Alléluia. Aucun médecin n'a pu guérir cette femme. Je bien dis, aucun médecin n'a pu guérir cette femme. 12 ans durant, elle avait un souci. Alléluia. Alléluia. Elle a donc fait ce que tu devrais faire, c'est de remettre son problème devant son Dieu, à Jésus. Alléluia. Elle a touché le Seigneur et par la foi, elle a été guérie. Nous sommes en train de parler de la foi audacieuse. Amen. 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 Elle avait un sentiment de désespoir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Elle avait un sentiment de désespoir parce qu'elle a passé toutes ces années à faire des efforts. Alléluia. Mais ces efforts, et même les efforts des médecins, de ceux qui étaient spécialistes dans l'étude du corps, alléluia, n'ont pas obtenu gain de cause ni aucun succès. Alléluia. 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 Malgré les obstacles qui encombraient ce chemin, elle s'est frayée un passage pour aller toucher le roi. Alléluia. Malgré ce que les gens pouvaient dire d'elle, tu es une femme impure, tu ne peux pas approcher le maître. Elle s'est frayée un passage pour aller toucher le roi. Il faut que tu te frayes un passage ce matin pour aller toucher le roi des rois. Alléluia. Tu as besoin de ces personnes dont il dira. Comme il est parlé dans l'Hébreu 11, on a parlé de plein de personnages, dont l'une que nous parlerons pour le prochain acte. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut de ces personnes-là qui ne se laissent pas abattre parce qu'il y a eu 7 ans, parce qu'il y a eu 12 ans, parce qu'il y a eu 20 ans, parce qu'il y a eu 30 ans. Je lutte contre le même problème. Alléluia. Mais cette femme a dit, je vais me frayer un passage. Elle pouvait juste se dire, je crois que le Seigneur peut me guérir. Alléluia. Amen. La foi audacieuse n'est pas une foi de bras croisés. La foi audacieuse n'est pas une foi de ceux qui sont assis. La foi audacieuse est celle de ceux qui se lèvent. Alléluia. Qui disent, oui, je crois que tu peux me guérir, mais j'ai besoin de la terre. Il faut que je puisse avoir un mouvement. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alléluia. Dieu a mis en toi l'être, le mouvement et la respiration. Il faut que tu bouges. Fraye-toi un passage. Sois audacieux. Sois audacieux, audacieuse. Je me rappelle quand je faisais des reportages par rapport à notre pays, la RDC. Amen. Il paraît qu'il y a des personnes qui ils venaient voir le président Mobutu. Eh papa, regarde, les enfants, là, allez tiens, il achète l'argent. Des personnes qui étaient audacieuses. Alléluia. Alléluia. Bon, je ne te demande pas d'aller chercher de l'argent. Mais je suis en train de donner juste un exemple. Alléluia. Mais va chercher ta guérison alors dans ce cas. Alléluia. Alléluia. Cette femme, elle a cru qu'elle pouvait, mais non seulement elle a cru, mais elle a posé un acte de foi. Alléluia. 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 Écoute-moi bien. Ne pense pas que je suis en train de te dire que pour avoir ta bénédiction, il faut que tu puisses amener une enveloppe ici. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Cette femme, elle s'est amenée une enveloppe. Non. Elle a amené ça. Elle s'est amenée. Amène-toi vers le Seigneur. Fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. Les femmes qui étaient impures, alléluia, surtout la perte de sang, regardez bien dans le livre, du Lévitique, etc. Vous allez comprendre. Une femme qui était déjà dans ces périodes, dans ces menstruations, comme ça qu'on dit, il fallait qu'elle fasse des
l'ablution, il fallait qu'elle se lave pendant, et l'homme ne pouvait pas la toucher pendant jusqu'à ce que, il fallait, imaginez, elle perdait tout le temps le sang. On ne pouvait pas s'approcher d'un rabbi comme ça. On ne pouvait pas. Alléluia. Non, écoute, la loi te dit que tu ne peux pas entrer dans cette administration. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les circonstances qui sont autour de toi te montrent que tu ne peux pas. Tu es trop petit, tu es incapable, tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Et cette femme a dit, je vais me frayer un passage. Il y a un chemin qui doit s'ouvrir devant toi. Il y a un chemin qui doit s'ouvrir devant toi. Il faut que tu puisses te frayer un passage. Amen. Elle s'est frayé un passage pour toucher le vêtement du Seigneur. Ce qui a pu lui faire obtenir sa guérison. Alléluia. Alors quel est ton plus gros problème aujourd'hui? Pour cette femme, c'était cette perte de sang. Alléluia. Perte de sang, perte d'argent, perte de beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que tu as perdu par rapport à ton problème. Je ne sais pas, tu as perdu, c'est sûr que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu au moins du temps, tu as perdu au moins, tu tournes en rond, tu ne sais pas comment t'en sortir. Alléluia. Pose un acte de foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ton problème date d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est ancien? Est-ce qu'il est récurrent? Est-ce que c'est un problème qui est cyclique? Est-ce que c'est un problème familial ou professionnel? Est-ce un problème de santé ou une mauvaise habitude tenace qui n'arrête pas de te tenir? Ne vous arrêtez pas avant d'arriver jusqu'à Jésus. Ne t'arrête pas avant d'arriver jusqu'à Jésus. Il faut absolument que tu puisses l'atteindre. Il faut que tu puisses l'atteindre. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si pour cela il faut que je répète, je ne sais pas pourquoi je dis ça à quelqu'un. Il faut que tu te mettes à genoux dans la prière. Est-ce que tu savais que, je te donne un secret, est-ce que tu savais que la prière peut te faire traverser des obstacles? La prière, elle peut te faire traverser des obstacles. La louange peut te faire ouvrir des portes de prison devant toi. Alléluia. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, ne sais-tu pas que ça, c'est un moyen pour pouvoir traverser des obstacles? Si tu l'avais oublié, reprends ton adoration, reprends ta louange, reprends ta prière. Que quelqu'un reprenne sa vie, la vie qu'il avait dans le Seigneur. Tu dois la reprendre. Tu dois refuser de régresser. Amen. Il faut qu'une personne se lève, je répète encore une fois. La foi des audacieux, celle qui a permis d'avoir une victoire sur toute possibilité, je vous le dis, sur toute situation, n'est pas faite pour ceux qui se croisent les mains et qui restent. Alléluia. Celui qui ne travaille pas ne... Clair et net. Amen. Fraye-toi un chemin. Amen. Fraye-toi un chemin. On t'a volé quelque chose, tu dois le récupérer. Parce que cette chose-là, alléluia, il y a ton nom qui est écrit dessus. Ça c'est pour l'acte 4 là-bas. On va le garder. Maman, je mets ça dans ma besace. J'attends, je vais le sortir le jour-ci. Amen. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une voie stérile. Est une voie stérile, est une voie morte. Alléluia. 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 Ne savais-tu pas que certaines prières ne sont exaucées qu'après un acte de foi? Ce matin, là tout de suite là, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ça va être encore un acte et après un acte. Ce matin, tu vas faire un acte de foi. Je sais que depuis que j'ai commencé à adorer, c'est même pas depuis que j'ai commencé à parler, depuis que j'ai commencé à adorer, je sais que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, est en train d'inviter dans une personne. Et il y a une personne qui est connectée avec le ciel, là, tout de suite. Écoute-moi bien, ce qui va se passer, là, ici, ça va être écrit. Ça va être écrit. Ça va être écrit. Et ça ne disparaîtra pas. Amen.
Amen. Amen. Vous savez, je suis très content parce que cette église est une église victorieuse. Amen. Je ne sais pas si vous comptez le nombre de témoignages qui viennent ici. Je ne sais pas si vous comptez le nombre de témoignages. Alléluia. Le nombre de mariages qu'il y a eu dans cette église, c'est du jamais vu en si peu de temps. C'est du jamais vu. J'en parle avec mes pères spirituels, avec toutes les disent, mais bon, quel que soit, mais c'est du jamais vu. Alléluia. Moi, ce qui me tient, la chose à laquelle je fais très attention, c'est les témoignages qui sont en train de pleuvoir ici. Amen. 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 Les témoignages qui sont en train de pleuvoir ici. Il y a des personnes qui vont avoir leurs papiers, s'ils n'ont pas de papiers, ils les auront, ils vont venir témoigner ici. Il y a des personnes qui vont témoigner de leur guérison ici. Il y a des personnes qui vont avoir des enfants ici, et ils vont venir témoigner ici. Alléluia. Il y aura tellement d'enfants ici qu'on aura du mal à les caser. Que Dieu puisse nous permettre d'avoir une salle adéquate. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas l'œuvre du Seigneur. Je me rappelle d'une phrase qu'un homme de Dieu avait dit, que la reconnaissance ouvre une voie qui nous permet de nous trouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme-là, c'est le pasteur Rodin. J'aime beaucoup dire ça. Alléluia. Alléluia. Amen. La reconnaissance au Seigneur. Ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri. Alléluia. Amen. Ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri. Rappelez-vous la situation où vous vous rappelez les 10 lépreux. Vous vous en rappelez de cela? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? On n'a peut-être pas le temps de la lire. Vous vous rappelez bien de cette histoire? Les 10 lépreux. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Il leur a dit, allez-vous montrer où? Il y a des situations où tu t'approches du Seigneur. Tu n'es pas encore guéri physiquement, mais tu l'es déjà. Tu l'es déjà par la foi. Les 10 lépreux, quand ils quittent le Seigneur, ils ont encore la lèpre. La Bible nous dit que c'est en allant. Autrement dit, c'est lorsque je me conforme aux recommandations du Seigneur, dans cet élan-là, sur ce chemin que je suis en train de me frayer, j'obtiens déjà ma guérison. Ça ne m'étonnerait pas que cette femme eusse été guérie avant même d'atteindre le Seigneur parce qu'elle était dans cette dynamique-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas toucher le Seigneur et rester la même personne. Et le Seigneur ne peut pas rester le même après que tu l'aies touché. Allez vous montrer au sacrificateur. Le sacrificateur était où? Il était au temple. Dans la loi juive, aucune personne impure ne peut s'approcher du temple sans être lapidée. Ces 10 personnes-là ont risqué leur vie. Ont risqué leur vie en écoutant ce que Dieu leur a commandé. Quand est-ce que tu as risqué ta vie pour le Seigneur? Alléluia. En fait, je ne te demande pas de prendre des risques, je te demande d'écouter ce que Dieu te dit. Allez vous montrer. Allez vous montrer. Ils se sont frayés un passage. Avant même d'arriver, il a dit qu'ils étaient guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas faire un acte de foi. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever. La question que je veux te poser ce matin, face à la difficulté, que fais-tu? Tu fais quoi face à la difficulté? Face à la difficulté, cette femme
s'est approchée du Seigneur, elle a été me toucher. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que là, tout de suite, là, tu penses à ta situation. Pense à ta situation, celle qui te dérange vraiment. Pense à ta situation. Pense-y, regarde-la en face. Parce que cette femme-là avait reconnu son état. Alléluia. Et elle s'est dit, si je pouvais. Alléluia. Mes amis, le Seigneur montre encore une fois qu'il n'est pas accessible, qu'il n'est pas inaccessible. Amen. N'importe qui peut aller toucher le Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit de faire un acte de foi. Amen. Amen. De faire un acte de foi. Ce matin, par rapport à ton problème, voilà l'acte de foi que je te demande. Tu touches la parole de Dieu. Viens, précipite-toi et viens toucher la parole. Fais-toi un chemin. Alléluia. Ta foi t'a guéri. Ta foi te donne. Ta foi te libère. Alléluia. Alléluia. Touche la parole de Dieu. Touche la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de te déplacer, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a une situation qui est en train de se régler. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Il y a une perte de sang qui s'arrête maintenant. Il y a quelqu'un qui voit sa situation se restaurer. Il y a une femme qui est en train d'avoir des enfants. Il y a un homme qui est en train de voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un de malade qui est guéri. Alléluia. Venez, touche pas la foi. C'est même pas à moi de venir vers toi. Tu vas venir vers la parole de Dieu. Fraye-toi un chemin. Fraye-toi un chemin. Comment? C'est un acte de foi. Vous n'êtes pas en train de toucher un homme, vous êtes en train de toucher la parole de Dieu. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la parole. Alléluia. 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 Moi je peux vous dire, il y a une puissance qui se retire de cette Bible. Alléluia. Écoute-moi bien. Lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose,